pour le bien de l'enfant. Quelles sont les solutions pour vous? Il n'y a pas beaucoup de solutions à apporter parce que le divorce est universel et les enfants du divorce sont universels. C'est partout la même chose. Sauf quand il s'agit d'une société évoluée et que les parents savent réussir un divorce. Parce qu'il faut savoir réussir un divorce aujourd'hui. C'est un grand label en Europe. Ratez votre mariage, mais réussissez votre divorce. Parce que il y a l'égoïsme, il y a la haine, il y a les règlements de compte, et on pense à tout, sauf à cet enfant qui devient un objet de chantage affectif. Un objet de chantage, c'est franchement atroce et minable, c'est d'une minabilité. Moi, ça me met hors de moi, j'arrive même plus à m'exprimer, parce que parfois, cette femme-là n'a même pas le droit de refaire sa vie et de se marier tant qu'elle a un enfant, surtout une fille, à sa garde, et tant que cet enfant vit avec elle, elle ne peut pas se marier, sauf si le mari consent et qu'il accepte et qu'il daigne ne pas lui retirer la garde de cet enfant. Parce que là, un enfant du divorce n'est pas seulement un enfant du divorce d'un couple, d'une épouse et d'un époux qui ont décidé de mettre fin à leur relation. L'enfant du divorce est un enfant de divorce dans la société, à l'école, dans la rue. Il est un enfant du divorce avec lui-même. Il se trouve différent de tous les autres enfants. Il est l'enfant de deux parents, à chacun de vouloir le gâter à sa manière. Il faut juste protéger cet enfant, parce qu'on dit un enfant de divorcé est un enfant de perdu pour la société. Il faut le protéger. Alors, comment le protéger? Quelles sont vos propositions? Il faut le protéger par les lois, par les structures, par les suivis. C'est vrai que ce qu'on peut demander là, et notre ministère de la Justice n'est pas un des plus pauvres, avec tous les revenus qui atterrissent dans ce ministère en matière d'amende, en matière de frais de justice, tout ce que paye le contribuable et le citoyen, pour arriver justement aux tribunaux, pour avoir accès à l'ouverture d'un dossier judiciaire. Je voudrais qu'une partie, même de ce budget, qui est très respectable, hein, le budget du ministère de la Justice, et le ministère de la Femme, j'en appelle là, et de la Famille, et le ministère des Affaires sociales, et tout, qu'il y ait un partenariat entre tous les acteurs de ce pays, de cette famille, de cette société, de cette économie, qui est l'ouverture de centres pour des suivis des enfants de divorce, des familles séparées. Parce que parfois, ce n'est pas seulement l'enfant qui a besoin d'un suivi social et psychologique. Il y a aussi le parent divorcé. Il y a aussi l'autre parent. Et combien de fois aujourd'hui, et moi j'ai entendu en Europe, qu'il y avait des enfants qui aimeraient divorcer de leurs parents. Tiens, si on inversait les choses. Et que devant le juge marocain, qu'on voie atterrir sur leur bureau des demandes de divorce, que ce soit les enfants, qu'ils soient les demandeurs justement de ça. Parce qu'il y a des enfants qui veulent divorcer de leurs parents, qui ne veulent plus vivre avec leurs parents. Et parce que c'est très lourd à gérer. Et les gens croient qu'un enfant du divorce, il peut être plus intelligent, plus sensible que n'importe quel enfant, est plus prêt, est plus enclin au chantage affectif, à la délinquance, à la débauche. C'est un enfant fragile, qu'on a fragilisé encore, parce qu'un enfant c'est fragile. Un enfant du divorce est encore beaucoup plus fragile. Arrêtons de le fragiliser. Protégeons-le. Voilà. Merci Khadija Arrache. Les enfants du divorce aujourd'hui, que dit la loi? Avec notre invitée, maître Khadija Arrache, avocate à Rabat. Vous êtes